Eh bien, bonjour David. Alors, merci d'être là en tous les cas. Juste quelques questions tout d'abord pour te situer. Qui es-tu et quel âge as-tu? Je suis David Butin, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants et je suis commercial pour la société Mapet. D'accord. Depuis combien de temps? Je vais fêter mes 12 ans D'accord. dans 2 mois exactement, un mois même maintenant exactement. Je fêterai mes 12 ans dans la société Mapet. OK. Et l'environnement dans lequel tu travailles, c'est? Moi je visite deux sortes de clients principalement, c'est donc la GSA et ce qu'on appelle le circuit spécialisé, donc les magasins spécialisés type Bureau Vallée, Hyper Martial, ou les papeteries indépendantes. OK, Donc, merci bien. les deux réseaux principaux avec lesquels je travaille. D'accord. Donc, grande distribution et réseau indépendant. Voilà. Très bien. Donc, cette petite vidéo est juste pour faire un point avec toi sur la formation, enfin le programme HPR3, qui est un programme de stratégie relationnelle. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce programme? Déjà, donc, j'ai été contacté par tes soins directement. Voilà, le challenge m'a botté tout simplement déjà parce que j'aime bien un petit peu les nouvelles choses, les choses qui me permettent de me remettre en question. Le changement ne m'inquiète pas, au contraire. Je suis toujours prêt à me remettre en question et la preuve, c'est que ça m'a encore apporté plein de choses en l'espace de peu de temps. Ça m'a permis vraiment, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, en fait. Ça m'a vraiment appris limite à repartir de zéro chez certains clients. Et même moi, au niveau de mon organisation, au niveau de la préparation de mes rendez-vous, là, ça m'a appris aussi à revoir certaines choses. Donc, c'est top. Et ça me conforte dans l'idée où je dis souvent qu'on apprend toujours des choses. On a toujours des choses à apprendre, quel que soit l'âge ou l'activité ou l'expérience qu'on peut avoir. Et ça me conforte une fois de plus dans cette optique-là. Ok, ben je te remercie. Avant de démarrer, est-ce que tu avais des doutes avant de démarrer ce programme ou pas? Non, non. Les doutes que j'avais, c'était comment je pouvais m'impliquer dans une nouvelle formation entre guillemets. Gérer le temps, gérer l'organisation, intégrer voilà, les visios, les choses comme ça. Et en fait, ça se fait naturellement parce que vu que ça m'apporte des choses, j'ai envie de me nourrir et j'ai envie d'aller sur la plateforme de formation. Donc ouais, ça se fait naturellement en fait. Dès que j'ai Voilà. 5-10 minutes, j'arrive à me connecter à droite, à gauche. Enfin, voilà, l'organisation est assez simple au final. Ok, donc en plus, c'est une question que je voulais te poser un peu plus tard. La structure de la formation te paraît intéressante? Oui, Oui. oui, surtout Le pour. format de la formation, la format du programme? Ouais, ouais, moi, personnellement, ça me va bien parce nous qui sommes vachement autonomes, mais mine de rien, avec le temps de route, avec les rendez-vous, avec les aléas personnels aussi, c'est pas toujours évident. Mais justement, c'est l'avantage, c'est qu'on arrive bien à la fois à s'organiser, mais quand on a un rendez-vous qui s'annule ou un petit temps de repos entre deux rendez-vous, on arrive à se connecter sur la plateforme et à faire avec. Donc, pour moi, c'est top au niveau de l'organisation. Ok. Et dans ce programme, est-ce qu'il y a aujourd'hui des étapes que tu as suivies et dont tu te souviens ou qui t'ont un peu plus marqué que d'autres? Oui, notamment sur le thème des croyances, où forcément on pense à tort, bien souvent, qu'avec tel ou tel client, il va y avoir un blocage parce que pour X raison. Et là, vraiment, comme je te l'avais expliqué lors d'une Lors d'une visio qu'on visio? avait fait avec les autres, j'ai notamment un rendez-vous où ça m'a vraiment permis de. C'est cette formation où je me suis dit, c'est l'année ou jamais. Je l'avais listé déjà lors de notre première entrevue en groupe, où tu nous avais demandé de lister les 4-5 clients avec lesquels on avait du mal. Et ça m'a vraiment permis de me poser, me remettre en question en fait, et de voir que
souvent, on a trop tendance à dire c'est ce client, enfin, la faute vient de cette personne. Et malheureusement, c'est pas aussi simple. J'ai revu le rendez-vous complètement différemment, cette personne-là différemment. Et j'ai reposé des questions auxquelles je vais peut-être même certainement poser en 12 ans. Et ça m'a vraiment permis de repartir à zéro en fait. Donc Ok, c'est principalement être de la remise en question, enlever nos croyances, ne pas avoir peur du non, et ne pas se mettre de propres barrières en fait, tout simplement. Notamment chez ce client-là, encore une fois que j'ai en tête, c'était moi-même, limite, je m'interdisais de faire certaines choses ou de dire certaines choses, alors qu'en fait, ça l'a fait quoi. J'ai d'accord. juste pris le temps de l'écouter. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est qu'on allait souvent trop vite sur la phase découverte pour aller souvent droit au but. Et voilà, le fait d'avoir pris le temps de le questionner, de lui montrer en fait que je m'intéressais à lui. Et je pense que c'était sincère en plus. C'était pas, voilà, je lui ai pas fait croire de m'intéresser à lui pour gagner quelque chose derrière. Je pense qu'il a senti que voilà, je posais des questions tout simplement parce que j'avais envie en fait de plus le connaître pour mieux le cerner derrière. C'est aussi ça qui m'a permis d'avancer. Ouais. Oui, ça fait partie des éléments que le programme cherche à faire émerger, l'authenticité et ce lien indéfectible que l'on peut travailler. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ce programme t'a aidé ou des prises de conscience que tu as faites en dehors de celles que tu viens de citer? Oui, bah, sur l'aspect personnel aussi. Comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis papa. Même avec ma femme, en fait, je pense être plus à l'écoute. Il y a des moments, elle me disait des choses, mais j'avais la tête ailleurs. Aujourd'hui, voilà, quand je suis à la maison, bah, j'essaie vraiment de couper avec le téléphone ou le PC. Enfin, je sais faire la part des choses. Quand je suis sur le PC, je leur demande voilà, de me laisser une heure, une demi-heure. Voilà, j'ai tout 2, 3, 4, 5 mails à envoyer. Laissez-moi finir. Et au moins, voilà, quand je ferme le PC ou quand je ferme le téléphone, je suis à 100% avec eux. Là où avant, j'essayais de faire les deux à la fois. Et au final, je m'apercevais que, en rediscutant avec ma femme notamment, elle me disait, bah oui, je te l'ai dit. Et en fait, j'avais complètement zappé les choses, quoi. Et ça, pour le coup, c'est un retour de sa part, où elle sent elle-même qu'il y a une meilleure écoute. Très bien. Donc c'est bénéfique aussi sur le plan Ouais. personnel. Super. Et en termes de résultats, vraiment professionnellement, en termes de résultats, si tu te projettes dans l'avenir, qu'est-ce que tu perçois enfin, quelles sont les améliorations que ce programme peut amener? Bah, déjà, d'un point de vue, comme j'avais pris l'exemple de ce client, ce rendez-vous, là, ça a été, d'un point de vue business, ça a été radical, hein, parce que avec ce client, je ne faisais pas grand-chose. Et je suis sorti de ce rendez-vous plutôt bien abouti avec quelque chose de concret, des commandes, une implantation et une vraie avancée. Après, je pense que en termes de résultats, ça peut m'apporter que du bien. Encore une fois, même si je fais partie de ces commerciaux qui jouent beaucoup sur l'aspect humain, l'aspect contact, relationnel. Mais là, j'ai encore, je pense, franchi un cap. Ça va vraiment me permettre de franchir encore un cap un peu plus là-dessus. Ouais. Ok, ben écoute, je Donc, te remercie. je pense que ça peut m'apporter vraiment que du bien. Ouais. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant ce retour.